Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, il y a un gros dossier du côté Marseille, Manchester City veut le latéral Wesley, et le PSG s'intéresse à un crack, le FC Barcelone qui cible un star de Man City, El Chiringuito lâche une bombe qui pourrait faire des bruits concernant Diego Simeone, Chelsea conditionne Liam Rossignol et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec un gros dossier mercato du côté de Marseille. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'avenir de Benjamin Pavard serait totalement incertain. Arrivé avec de grandes attentes, l'international français se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. L'Olympique de Marseille hésiterait sérieusement à lever son option d'achat. En interne, la direction marseillaise réfléchirait à l'impact financier de l'opération, notamment au niveau du salaire et du coût global du transfert. De son côté, l'Inter Milan ne serait pas contre un départ définitif. Le club italien chercherait à alléger sa masse salariale et verrait d'un bon œil une vente rapide pour rééquilibrer ses comptes avant l'été. Résultat, Pavard est un peu dans l'impasse. Marseille temporise, l'Inter pousse pour vendre, et le joueur attend de connaître son avenir. Est-ce que l'OM doit lever l'option d'achat ou passer à autre chose ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu mercato. Et de l'autre côté, d'après Team Talk, Manchester City prépare une offre estimée à 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Wesley, le latéral droit brésilien de l'AS Roma. City cherche activement à se renforcer dans ce secteur en vue du prochain mercato estival. Le poste de latéral droit est devenu une priorité pour les Citizens qui veulent ajouter de la concurrence, de la fraîcheur et surtout un profil capable d'apporter offensivement tout en restant solide défensivement. Wesley coche plusieurs cases: explosivité, capacité à répéter les efforts, qualité de centre et vraie agressivité dans les duels. Du côté de la Roma, la situation pourrait devenir intéressante. Une offre de 50 millions d'euros, c'est un montant conséquent, surtout pour un défenseur. Le club italien devra réfléchir entre conserver un joueur important dans son projet ou profiter d'une grosse rentrée d'argent pour réinvestir sur plusieurs postes. Pour Manchester City, ce serait un signal fort envoyé à la concurrence. Le club ne veut pas stagner et continue d'anticiper les besoins de l'effectif. Wesley, encore jeune, représente un investissement sur le moyen et long terme avec un potentiel de progression important dans un système exigeant. Reste maintenant à savoir si l'offre sera officiellement transmise et surtout si la Roma ouvrira la porte aux négociations. Le dossier pourrait rapidement s'accélérer dans les prochaines semaines. Alors, est-ce que Wesley serait un bon choix pour Manchester City selon vous ? Et du côté PSG, selon les informations de Nico Schira, le Paris Saint-Germain suit de très près le jeune milieu de terrain de l'Olympiakos, Christos Mouzakitis. Un profil encore peu connu du grand public, mais qui commence sérieusement à faire parler de lui en Europe. Cette saison, le jeune milieu grec a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues, avec 3 passes décisives à la clé. Des statistiques intéressantes pour un joueur qui évolue dans l'entrejeu, surtout dans un championnat où la concurrence est intense. Mouzakitis se distingue par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes. Point important, il a remporté le Golden Boy Web Award 2025, une distinction attribuée par les votes des supporters en ligne en parallèle du célèbre Golden Boy. Une récompense qui confirme sa montée en puissance et sa popularité. Le PSG continue donc de scruter les jeunes talents à fort potentiel dans une logique de rajeunissement et de projection vers l'avenir. Reste à savoir si Paris passera à l'action dès cet été ou s'il s'agit simplement d'une surveillance stratégique. Dites-moi en commentaire, vous validez ce profil pour renforcer le milieu parisien ? Et du côté Barcelone, selon El Nacional, Hansi Flick aurait déjà une idée très claire pour le mercato estival. L'entraîneur du FC Barcelona serait prêt à renoncer à recruter définitivement Marcus Rashford à une condition, réussir à faire venir Savinho. Oui, vous avez bien entendu. Alors que Rashford était perçu comme une opportunité de marché intéressante, Flick ne serait pas totalement convaincu par son profil dans la durée. L'ailier anglais apporte de la puissance et de la profondeur, mais son irrégularité et son volume défensif poseraient de questions dans le système exigeant du coach allemand. A l'inverse, Savinho aurait les faveurs du staff. Plus jeune, plus explosif dans les petits espaces, très à l'aise en 1 contre 1 et capable d'évoluer dans un rôle plus discipliné tactiquement, le Brésilien correspondrait davantage à la philosophie de jeu basée sur la mobilité, le pressing et la créativité sur les côtés. Le message est clair, si Barcelone réussit à boucler le dossier Savinho, Rashford pourrait ne jamais être acheté définitivement cet été. Un vrai choix stratégique donc, qui montre que Flick veut construire une équipe parfaitement adaptée à son projet et non simplement saisir les opportunités de marché. Alors, selon vous, le Barça doit-il miser sur l'expérience de Rashford ou sur le potentiel de Savinho ? On en parle en commentaire et restez connectés pour toute l'actu mercato. Et de l'autre côté, c'est la célèbre émission espagnole El Chiringuito de Jugones qui lâche une véritable bombe. Diego Simeone aurait conclu un accord pour un pré-contrat avec l'Inter.
Oui, vous avez bien entendu. Selon la chaîne, l'actuel entraîneur de l'Atlético de Madrid aurait déjà trouvé un terrain d'entente avec les Nerazzurri pour prendre les commandes la saison prochaine. Une information qui, si elle se confirme, pourrait totalement rebattre les cartes du côté de Milan. Dans le même temps, toujours selon cette source espagnole, Christian Chivu pourrait ne plus être l'entraîneur de l'Inter Milan la saison prochaine. Son avenir serait donc incertain, malgré le projet mis en place. Il faut rappeler que Diego Simeone est en poste à l'Atlético depuis 2011. C'est une véritable institution là-bas. Un départ serait un séisme en Liga, mais aussi un énorme coup pour l'Inter qui miserait sur un profil expérimenté, charismatique, avec une forte identité tactique et une culture de la gagne. Maintenant, prudence. El Chiringuito de Rugones est connu pour sortir des informations fortes, parfois exclusives, mais aussi parfois à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, aucun communiqué officiel, ni du côté de l'Inter, ni du côté de l'Atlético. Est-ce un vrai accord déjà ficelé en coulisses? Est-ce une pression médiatique? Ou simplement une rumeur qui va s'éteindre aussi vite qu'elle est apparue? En tout cas, si Simeone débarque à l'Inter, ce serait un énorme tournant stratégique pour le club italien. Dites-moi en commentaire, vous y croyez à ce pré-contrat? Et surtout, Simeone à l'Inter, bonne ou mauvaise idée? On reste connecté parce que ce dossier pourrait évoluer très vite dans les prochaines heures. Et de l'autre côté, grosse information en provenance d'Angleterre. Selon The Touchline, l'avenir de Liam Rosenior à la tête de Chelsea FC serait directement lié à une qualification en UEFA Champions League la saison prochaine. En clair, si les Blues ne terminent pas dans le top 4 ou ne décrochent pas leur billet pour la Ligue des Champions, le technicien anglais pourrait être tout simplement limogé. Une énorme pression en interne alors que le club londonien a investi massivement ces dernières saisons pour retrouver les sommets européens. La direction aurait fixé cet objectif comme priorité absolue, retour en C1 obligatoire. Sans ça, un changement d'entraîneur serait sérieusement envisagé cet été. Chelsea joue donc gros sur cette fin de saison, au-delà du classement, c'est aussi la stabilité du projet sportif qui est en jeu. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, à peine arrivé à Newcastle United l'été dernier en provenance de l'AC Milan pour environ 30 millions de livres sterling, Malick Thiaw pourrait déjà faire ses valises. Selon Sportsboom, le défenseur central de 24 ans attise les convoitises des plus grands clubs européens, et pas des moindres. En Allemagne, le Bayern Munich préparerait une offre concrète pour rapatrier l'international allemand en Bundesliga. Le Bayern cherche à renforcer sa charnière centrale et voit en Thiaw un profil jeune, puissant et déjà expérimenté au très haut niveau. Mais la concurrence s'annonce féroce. En Angleterre, Manchester United serait également prêt à passer à l'action. Les Red Devils veulent solidifier leur défense et anticiper d'éventuels départs. Thiaw correspondrait parfaitement au profil recherché, solide dans les duels, bon relanceur et encore en pleine progression. Et ce n'est pas tout, Liverpool FC surveillerait aussi la situation de près. Les Reds étudient la possibilité de formuler une proposition si une opportunité intéressante se présente. La grande question maintenant, Newcastle acceptera-t-il de vendre après seulement une saison? Ou faudra-t-il une offre XXL pour faire craquer les Magpies? Une chose est sûre, le dossier Malick Thiaw risque d'animer le mercato estival. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Angleterre encore, Brennan Johnson pourrait déjà faire ses valises du côté de Crystal Palace, seulement quelques mois après son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur. Selon Football Insider, l'avenir de l'ailier gallois à Selhurst Park serait déjà incertain. Un scénario totalement inattendu quand on sait que Palace avait déboursé près de 35 millions de livres sterling pour s'attacher ses services. À l'époque, le club voyait en lui un élément clé du projet offensif, un joueur capable d'apporter vitesse, percussion et créativité sur les ailes. Mais voilà, les débuts de Johnson sous ses nouvelles couleurs seraient jugés compliqués. Manque d'efficacité, adaptation difficile au système, concurrence plus rude que prévu, plusieurs facteurs expliqueraient cette situation délicate. Et forcément, quand un joueur arrive avec un tel montant sur les épaules, la pression est immédiate. En interne, certaines interrogations commenceraient déjà à émerger. Faut-il lui laisser plus de temps ou envisager une porte de sortie dès cet été pour limiter les dégâts financiers? De leur côté, certains clubs suivraient la situation de près, prêts à profiter d'une éventuelle opportunité sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que ce dossier pourrait rapidement s'emballer dans les prochaines semaines. Brennan Johnson déjà sur le départ, ce serait clairement l'un des feuilletons inattendus du prochain mercato en Angleterre. Alors, selon vous, Palace doit-il lui faire confiance ou tourner la page dès cet été? Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye 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 bye.